La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver bien sûr pour célébrer l'Eucharistie en cette fête du 1er mai. Depuis 1955, le pape Pie XII a déclaré cette journée comme la journée du travail, avec ce souci de rendre toute la dignité au travail. Et nous savons ô combien c'est important de pouvoir travailler, le travail qui structure, qui construit la personne humaine. Alors si vous le permettez, si les puristes de la liturgie ne m'en veuillent pas, je vais prendre les oraisons ce soir de la fête de Saint-Joseph, avec les textes du jour, bien sûr. En ce 1er mai, bien sûr, nous sommes invités à nous tourner avec Saint-Joseph vers le Seigneur, bien sûr, pour lui confier notre monde, avec bien sûr toujours cette crise sanitaire qui est présente, avec la crise économique, avec tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles, qui sont dans les difficultés, nous les portons dans notre prière. Mais l'Eucharistie, vraiment, cette rencontre avec le ressuscité, où nous venons chercher sa lumière, sa joie, sa paix, sa force dont nous avons besoin. Alors entrons dans la joie, dans cette Eucharistie, et plongeons encore dans sa miséricorde infinie ce soir. Dans ton amour, pitié pour moi, je suis un homme cœur blessé. Fais-moi connaître mon péché, Dieu de ma joie, Dieu de ma joie, Dieu de mon travail, qui
Louange et gloire à ton nom. Alléluia, Alléluia, Seigneur de l'univers. Alléluia, Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Venez chanter un cœur, Alléluia, Alléluia. C'est lui le Créateur, Alléluia, Alléluia. Prions, Dieu créateur de l'univers, tu veux que l'homme, par son travail, te rende gloire en continuant ton œuvre. Permets en ta bonté qu'à l'exemple de Saint Joseph, sa protection, nous accomplissions les tâches que tu nous donnes et recevions la joie promise aux bons serviteurs par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Nous pouvons nous asseoir pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, et comment, à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait en Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tarse. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle se construisait et elle marchait dans la crainte du Seigneur. Réconfortée par l'Esprit Saint, elle se multipliait. Parole du Seigneur. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignent, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront, ils seront rassasiés.
à son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité, et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a demandé. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Et nous nous levons pour acclamer l'Évangile. Alléluia, 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 Demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne. De même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la vraie vigne, nous dit Jésus. Dans le texte de ce jour, il ne
pas d'un vignoble, mais d'un seul plant. Dans les pays orientaux, certains cèpes pouvaient être gros comme des arbres, si bien qu'on pouvait aller se reposer dessous. C'est cette image que Jésus utilise pour nous parler de lui et de nous. Il y a dans cet évangile un message de la plus haute importance qui nous concerne tous ce soir. La véritable vigne, c'est Jésus. Son Père est le vigneron. Les disciples sont des sarments. Ces derniers ne pourront porter du fruit que s'ils demeurent rattachés au cep. C'est pour nous que Jésus ajoute « Ce qui glorifie mon Père, c'est que vous portiez du fruit et du fruit en abondance. » Ces fruits que Dieu attend de nous, c'est d'abord notre amour de tous les jours pour tous ceux et celles qui nous entourent. C'est une attention toute particulière aux petits, aux pauvres, aux personnes fragiles, aux exclus, qui sont de plus en plus nombreux en cette période de crise. Nous ne devons jamais oublier qu'ils ont la première place dans le cœur de Dieu. Si nous les rejetons, nous nous coupons de Jésus lui-même. Il y a un mot qui revient 7 fois en quelques lignes. C'est le verbe « demeurer », au sens de vivre avec. Demeurez en moi, vivez avec moi. Il s'agit pour nous d'être vraiment attachés au Christ par la foi. Croire en lui, c'est une conversion de toute une vie, c'est une communion permanente. L'Évangile nous dit que pour produire du fruit, la vigne a besoin d'être taillée. À la bonne saison, le vigneron sacrifie un certain nombre de pousses pour améliorer la récolte. Il accepte de perdre pour gagner. Ces images empruntées à l'art du vigneron nous rappellent plusieurs paroles de Jésus que nous retrouvons tout au long des évangiles. En effet, de nombreux textes nous parlent de renoncement, de rupture. Quand Jésus appelle ses disciples, ces derniers doivent tout laisser derrière eux. Au jeune homme riche qui lui demande ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle, Jésus répond « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Un autre jour, il recommande à ses disciples de prendre la dernière classe pour être premier. À plusieurs reprises, il les met en garde contre le danger des richesses. Nous convertir à Jésus-Christ, c'est nous libérer de toutes ces chaînes qui nous alourdissent et qui nous empêchent d'aller à lui. Vous voyez, l'Évangile est une rude école des mondages. Il nous invite à pratiquer des coupes sombres dans nos vies, à nous libérer de notre orgueil, de notre égoïsme, à nous désencombrer du superflu qui nous paralyse. Si nous acceptons tous ces renoncements, c'est en vue d'un bien supérieur. Ce qui est premier dans l'image de la vigne, c'est que la sève puisse circuler. C'est elle qui alimente les sarments porteurs de raisins. Elle irrigue tout l'organisme de la vigne. Les sarments coupés n'ont plus de sève. Ils dépérissent et on les brûle. Pour l'Évangile, la sève, c'est le lien vital qui relie les disciples au Maître. C'est cela qui nous permet de demeurer en Jésus et de porter du fruit. Ceux qui se coupent de lui vont à la dérive. Ceux qui restent reliés à lui bénéficient du ressourcement permanent assuré par la sève. Nous porterons du fruit en écoutant Dieu, en ayant foi en Jésus, en exorguant ses commandements, en étant serviteurs, en priant, en accueillant l'Esprit Saint. Pour cette mission, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes enracinés dans une communauté qui s'appelle l'Église. Rappelons-nous ce qui s'est passé pour l'apôtre Paul. Il a été un grand prédicateur de l'Évangile. Mais tout cela n'a été possible que parce qu'il était en communion avec le groupe des apôtres et envoyé par eux. C'est parce qu'il était en communion avec le Christ et avec la communauté des chrétiens que sa mission a porté du fruit. Nous avons une belle communauté, riche avec toutes ces personnes, riche dans sa diversité, et parfois même diversité et sensibilité spirituelle différentes. Et il nous faut vivre l'unité et la communion. Et ce n'est peut-être pas toujours facile.
Il y a toujours une scène de l'Évangile qui m'a beaucoup touché au début du Nouveau Testament, c'est la naissance de l'Église, où nous voyons la première Église, c'est Jésus avec ses apôtres. Et tant qu'on découvre le parcours des apôtres, des disciples, chacun avec son parcours personnel, ils venaient de milieux sociaux différents, ils avaient des caractères, des tempéraments bien marqués, bien différents, et pourtant pendant 3 ans, ils vont vivre ensemble. Qu'est-ce qui leur permet de vivre cette unité, de cette communion? C'est la présence du Christ parmi eux. Et en regardant le Christ, ils s'accueillent les uns les autres comme une richesse. Et chaque personne, quelque part de ce corps, devient un cadeau, une richesse pour tout le corps de la communauté. Vivre l'unité, vivre la communion. Alors bien sûr, parfois aussi, être uni au Christ, c'est être aussi émondé, de savoir aussi nous changer, nous transformer pour s'accueillir les uns les autres comme un cadeau. Et à partir de ce moment-là, avec le Christ présent au cœur de la communauté, elle est unie, elle vit la communion et elle devient source de grâce et de bénédiction. C'est parce qu'ils étaient en communion avec le Christ et avec la communauté des chrétiens que sa mission a pu porter du fruit. Ce qui fait la valeur d'une vie, ce n'est pas les belles paroles, mais l'amour mutuel, les gestes de partage, d'accueil et de solidarité. C'est la recommandation de Jean dans la 2e lecture. N'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Alors chaque dimanche, chaque semaine, nous nous rassemblons en l'Église pour nous nourrir de la parole de Dieu et de l'Eucharistie. Le Christ ressuscité est là, bien présent. Il rejoint les communautés réunies en son nom. La prière que nous lui adressons nous invite à nous tenir debout devant lui. C'est auprès de lui que nous puisons la force de prendre part à la lutte contre le mal et le malheur des hommes. Dieu accueille notre prière et nous envoie l'Esprit Saint en vue de cette mission. Alors demandons-lui qu'il nous garde reliés à lui pour que nous portions beaucoup de fruits et que nous soyons pour lui de véritables disciples missionnaires. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert Ponce, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église de Christ, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Approchons-nous du Père et prions-le avec confiance pour l'Église et pour le monde. Pour l'Église vivante du Christ, qu'elle grandisse dans la foi, l'espérance, la charité et demeure unie au Christ, qui est la vraie vie, qu'elle porte de bons fruits au cœur de ce monde. Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends le cri de mon prière.
vigne du Christ. Tes enfants qui se sont égarés, ceux qui se sentent abandonnés. Donne-leur, Seigneur, de rencontrer de vrais témoins, qui les aident à reprendre vie selon l'esprit de ton évangile. Seigneur, nous te prions. De notre communauté, les enfants qui ont reçu ou vont recevoir les sacrements de baptême, Eucharistie et confirmation. Donne-leur, Seigneur, d'être nourris de ton amour et de vivre en vrais disciples. Seigneur, nous te prions. En ce mois de mai consacré à Marie, donne-nous, Seigneur, avec le soutien de Marie, de rester attachés à Christ, afin que nous participions à l'évangélisation. Seigneur, nous te prions. Seigneur, sois le vigneron qui porte la vie de ton peuple. Exauce nos prières, nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. De mon âme,
d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, source de tout bienfait, regarde les présents déposés devant toi pour la fête de Saint Joseph. Permets que cette offrande devienne le secours dont nous avons besoin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Levons notre cœur. Nous l'adorons le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est toi que nous exaltons, toi que nous bénissons. Car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la Sainte Famille. Il veilla comme un père sur son Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pourquoi avec les anges et les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. De même, à la fin du repas, il prit un coup. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples, en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. Jésus.
nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions tout particulièrement pour les défunts de la semaine, pour André et Lépine, dont les funérailles ont lieu en l'église de Tenay, pour Denise Pivot, en l'église d'Aranda. Nous te prions aussi tout particulièrement pour Sœur Marie-Bénédicte, pour Yvonne Tarpin, Jean-Louis Dolores Monnier, Herman Edianto, Gilbert Pétrement, Victor Gaëté, Rodolphe, Camille et Stéphane Fézoli, Simone, Aimé, Robert, Yvette Latou, pour tous les défunts de nos familles, de nos communautés, les victimes de la pandémie à travers le monde et de la violence, reçois-les tous, Seigneur, dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. De gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, dans la confiance avec une prière que nous venons de présenter au Seigneur, nous pouvons dire Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. l'agneau de Dieu.
Pour la communion, je vous invite à lancer sur une seule file. Peut-être que nous pouvons entrer dans cette action de grâce que nous sommes en train de vivre avec une réflexion du pape François pour Saint Joseph. Dans sa lettre annonçant l'année dédiée à Saint Joseph, que nous vivons depuis le 8 décembre, le pape écrit « La crise de notre époque, qui est une crise économique, sociale, culturelle et spirituelle, peut représenter pour tous un appel à redécouvrir la valeur, l'importance et la nécessité du travail pour donner naissance à une nouvelle normalité dont personne n'est exclu. Avec le pape, implorons Saint Joseph, travailleurs, pour que nous puissions trouver des chemins qui nous engagent à venir aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail. Avant de recevoir la bénédiction, je vous invite tout simplement à nous tourner vers Saint Joseph pour lui confier bien sûr notre monde, pour lui confier aussi tous ceux et celles qui traversent des moments difficiles aujourd'hui en cette crise économique, qui sont dans l'inquiétude pour leur travail, l'inquiétude pour l'avenir. Nous les portons dans notre prière et nous les confions à la prière de Saint Joseph. Et puis je pense que la meilleure manière de faire plaisir à Saint Joseph, c'est de chanter un jour Salut Marie, de tourner vers Marie et de lui confier bien sûr toutes nos intentions particulières.
Alors je vous invite à vous lever et nous allons nous tourner vers Marie pour la fête de Saint Joseph, pour lui confier bien sûr toutes nos prières. Je vous salue Marie, remplie de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Prions, tu nous as donné, Seigneur, de goûter au choix du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner comme Saint Joseph de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous connaîtrons la paix qui n'a pas de fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Pour la bonne soirée à tous et bon dimanche. Exultons de joie encore avec l'univers entier. Exulte